j'espère que vous allez bien. Je dis, la Bible dit le premier ministère d'un homme, d'une femme, c'est son foyer. Alors, tu ne peux pas être une excellente chrétienne, tu ne peux pas être une excellente prédicatrice, tu ne peux pas être la chrétienne la plus douée, tu ne peux pas respecter ton pasteur et négliger ton mari. Alors, tu es une mauvaise femme. La priorité doit être ton foyer, la priorité doit être ton mari. Quand ton mari s'habille, tu n'es même pas capable de lui dire qu'il s'habille bien. Mais toutes les éloges que tu laisses sous le commentaire de ton pasteur, sous les publications de ton pasteur, là, c'est pourquoi. Voici la fête des pères qui arrive. Tu n'as pas encore pensé à acheter le cadeau de ton mari, hein? Ou même tu as pensé, tu as acheté caleçon et puis débardeur pour déposer, pour lui donner. Mais tu as déjà acheté une grosse Rolex que tu vas offrir à ton pasteur parce que tu dois paraître la meilleure chrétienne. Montre en caoutchouc en train de couper main de ton mari. Tu ne vois pas ça, hein? Mais tu as l'un de Rolex pour ton pasteur. La chaussure de ton mari est penchée, on dirait quelqu'un qui est bancal. Vu que c'est en train de lui donner à arthrose. Mais tu as l'argent pour acheter la dernière JM de Weston pour l'offrir à ton pasteur. C'est ce que ta religion te dit. C'est ce que la Bible t'a dit. Peu importe ce que ton mari fait, ce n'est pas joli devant toi. Ce n'est pas bien devant toi. Parce que tu as l'image de ton pasteur. C'est lui qui est le meilleur. C'est lui qui est bien. Ton pasteur, d'accord. Mais ton mari d'abord. Parce que c'est ce que la Bible a dit. Quand tu es à l'église, tu es la femme la plus douce. Quand tu es à l'église là, on ne peut même pas savoir que toi tu parles. Quand ton pasteur t'appelle même là, tu te plies en quatre. Mais quand tu es à la maison, tu es très impoli. Quand tu es à la maison, tu es très paresseuse. Quand tu es à la maison, tu es très insolente. Quand tu es à la maison, tu es très orgueilleuse. Mais il suffit que ton pasteur t'appelle pour te dire « Allô ma fille, je suis fâchée. Hein. Il y a longtemps que tu as déterré ton papa pour aller demander pardon. » Mais toi et puis ton mari, là, votre fâchement, là, vous allez faire 2 ans dedans, tu t'en fous. Tu vas à l'église à 5 h du matin. Tu reviens à 17 h. Le monsieur, il n'a pas encore mangé. Tu finis le culte même là, au lieu de venir à la maison, tu ne viens pas. Hein. Tu vas faire le rang pour attendre. Il faut que le pasteur te salue d'abord avant que tu rentres. Mais quand tu rentres à la maison et puis le pauvre monsieur, il te dit, mais que tu as duré à l'église, le livre que tu as écrit pour lui donner, c'est Dieu seul qui sait. Tu peux te lever à 6 h du matin pour aller au travail. Mais il faut rentrer avant ton mari. Rentre pour cuisiner qu'il mange. Quand il s'est plaint de ça, oh, il a eu affaire. Tu vas lui écrire un long livre. Tu peux respecter ton patron, mais tu peux pas respecter ton mari. Tu peux respecter ton pasteur, mais tu ne peux pas respecter ton mari. Après, quand on va parler, vous allez dire non, je préfère être seul que d'être mal accompagné. Donc toi, toute ta vie, là, tu es mal accompagné. Toi, tu n'accompagnes pas mal les autres. Hein. C'est toi qui es mal accompagné. C'est toi qui es mal accompagné. Il y a un moment pour tout. Quand on le veut ou pas, là, la femme tire son importance auprès d'un homme. La femme tire son importance dans un foyer. La femme tire son respect dans un foyer. L'émancipation, d'accord. La Bible même parle de l'émancipation. Mais la Bible n'a pas dit d'être émancipée contre son foyer. La véritable gloire de la femme, là, c'est quand elle est auprès d'un homme. C'est quand elle porte le nom de quelqu'un. Le pasteur, là, il y a une autre femme qui porte son nom. Toi, tu portes le nom d'un homme. Alors respecte-le. Ton patron pour qui tu trembles, il y a une autre femme qui porte son nom. Toi, tu portes le nom d'un homme. Alors il faut le mettre, même au-dessus de ton patron. Ton foyer d'abord. Si tu veux être une bonne chrétienne, là, ton foyer d'abord. Ton pasteur d'accord, mais ton foyer d'abord. Ton travail d'accord, mais ton foyer d'abord. Il ne faut pas te laisser aveugler par tout ce qui se passe aujourd'hui. Une femme émancipée, ce n'est pas une femme impolie. Une femme émancipée, ce n'est pas une femme arrogante. Une femme émancipée, c'est une femme qui a compris l'importance des choses. Et l'importance d'une chose, c'est quoi? C'est une femme qui est dans son foyer. Bisous. Ta vie, c'est comme un bus que tu conduis. Un bus, le chauffeur va le prendre au terminal, à la station, et commence le premier arrêt. Dès que tu commences au premier arrêt, tu étais seul dans le bus. Et puis il y a un passager qui monte. Au deuxième arrêt, il y a d'autres passagers qui montent devant. Et d'autres qui étaient montés au premier arrêt peuvent descendre aussi au deuxième arrêt. Tu vas au troisième arrêt. D'autres montent et d'autres descendent. Alléluia. Il y a des gens dans ta vie. Ils ne feront pas longtemps avec toi.
parce qu'ils doivent descendre au 3e arrêt seulement. Mais pourquoi tu les pleures? Il est venu, c'est vrai, il devait profiter de ton bus, de ta vie, pour avancer un peu. Dès qu'il arrive à son niveau, il doit descendre. Au fur et à mesure que tu avances avec ton bus, les gens montent et d'autres personnes descendent. Ceux qui sont descendus ne pleurent plus, parce que leur terminal, c'était cet arrêt-là. Ils étaient venus pour descendre à ce moment-là. Tu ne dois pas le pleurer. Dieu va te donner d'autres personnes dans ta vie. Et d'autres aussi vont partir. Très peu vont faire le chemin jusqu'au terminus. Dans ton bus, quand il y a une crevaison, tu dois descendre pour réparer le pneu. Il y a des gens qui sont pressés et disent, écoutez, moi je n'ai pas le temps pour réparer, je dois partir. Alléluia. Mais d'autres aussi vont s'asseoir pour t'aider à réparer ce pneu-là. Ça, ce sont les amis. Ils sont patients quand tu as des problèmes. Mais les camarades et les connaissances, dès qu'il y a le problème, oh, bon, on ne sait plus qu'est-ce qu'il est devenu, il avait tel problème, ils ont disparu. Quand tu es malade, les choses ne marchent pas. Les gens disparaissent de ta vie. Il y a des passagers dans ton bus qui ont payé les tickets. Malheureusement, il y a des passagers aussi qui ont fraudé. Ceux qui ont payé les tickets méritent d'être dans ta vie. Mais d'autres ont vu seulement quel est l'intérêt qu'il y a là-bas. Ils se sont faufilés pour essayer de profiter de ton mouvement, de ton onction et atteindre un point. Mais dans ton bus là, quand tu avances un peu et tu vois l'embouteillage, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois freiner. Alléluia. Quand tu freines, rien ne bouge dans ta vie. Mais à l'intérieur du bus, il y a des passagers. L'apôtre Dominique est là, docteur José est là, tous les pasteurs sont là, les prophètes sont là, les évangélistes, les docteurs, tout le monde est là. Mais les choses ne marchent toujours pas. Tu ne dois pas paniquer parce que les choses ne marchent pas. Ce n'est qu'un embouteillage. Qui a déjà dormi à l'embouteillage ici? Personne. Personne n'a jamais dormi à l'embouteillage. Ce n'est qu'un embouteillage, ça va se dissiper. Ça peut prendre 1 heure, ça peut prendre 2 heures, ça peut prendre 3, 4, 5 heures.